Marcus Wade avait été un père célibataire pour 3 ans maintenant. Sa fille Emma était tout à lui. Elle était 12 ans, et la raison il se levait chaque matin après sa femme est décédée de cancer, Marcus avait appris à naviguer vie seul. Il travaillait comme un consultant en sécurité, et aujourd'hui il rencontrait un client à l'hôtel Belfield, centre-ville. C'était un ensoleillé mardi après-midi. Marcus arriva tôt comme il toujours faisait. Il croyait être ponctuel, montrait respect, comme il approchait l'entrée de l'hôtel. Il remarqua une femme en une élégante robe crème sortant d'un taxi. Elle semblait être dans ses fins 40 avec cheveux blonds qui attrapaient la lumière du soleil. Elle parlait sur son téléphone, portant un sac à main en cuir. Marcus était environ 10 pieds derrière elle quand il vit quelque chose qui fit son cœur courir. Un jeune homme en un sweat à capuche noire se déplaçait rapidement vers la femme. Trop rapidement, Marcus avait entraîné sa toute vie à lire langage corporel. Ce n'était pas juste avant la femme pourrait réagir. L'homme en le sweat à capuche attrapa son sac et tira fort. Elle trébucha en avant, criant de choc. Le voleur commença à courir, mais Marcus était déjà en mouvement. Années d'entraînement se déclenchèrent sans penser. Il sprinta en avant et rattrapa le voleur en seconde. Le jeune homme essaya de balancer le sac à lui, mais Marcus esquiva facilement. Il attrapa le bras du voleur et le tordit derrière son dos en un mouvement fluide. Le sac tomba au sol. Le voleur lutta, mais Marcus tint ferme. Il n'essayait pas de blesser le jeune homme, juste l'arrêter. Un portier de l'hôtel se précipita avec un garde de sécurité. En quelques minutes, la police arriva. Tout l'incident avait pris moins de 3 minutes. Marcus récupéra le sac à main et marcha vers la femme. Elle était assise sur une jardinière en pierre près de l'entrée. Visiblement secouée, ses mains tremblaient de près. Marcus pouvait voir, elle avait des yeux gentils, malgré la peur en eux. « Voici votre sac, madame. » Marcus dit doucement. « Êtes-vous blessé? » La femme prit le sac avec les 2 mains le serrant contre sa poitrine. « Non, je suis bien, » elle dit. « Hors d'haleine, merci beaucoup. Ce que vous avez fait était incroyablement brave. » Marcus secoua sa tête. « J'ai juste fait ce que n'importe qui devrait faire. Êtes-vous sûr vous êtes tout à fait? » La femme hocha la tête lentement, puis le regarda plus attentivement. « Vous avez bougé si vite. Êtes-vous avec sécurité de l'hôtel? » « Non, » Marcus répondit. « Je suis ici pour une réunion d'affaires, juste arrivé d'être au bon endroit au bon moment. » La femme se leva redressant sa robe. « Je suis Rebecca Hartwell. » Elle dit, tendant sa main. Marcus pesa. Il répondit, la serrant. Sa poignée était ferme malgré son plus tôt tremblement. Rebecca prit une profonde respiration. « Monsieur Wade, je ne peux pas vous remercier assez. Ce sac a tout dedans. Mon téléphone, mon portefeuille, l'alliance de ma défunte mère que je toujours porte. » Marcus sentit une pointe dans sa poitrine à la mention d'une défunte mère, il comprenait. Perte aussi. « Eh bien, je suis content, j'ai pu aider, » il dit. Simplement, l'officier de police les approcha, demandant des déclarations. Marcus donna son compte, le gardant factuel et bref. Rebecca fit de même. Bien que sa voix encore trembla légèrement après la police partie, Rebecca se tourna vers Marcus encore. « S'il vous plaît, laissez-moi vous acheter café ou déjeuner, c'est le moins je peux faire. » Marcus vérifia sa montre. Il avait encore 20 minutes avant sa réunion café serait agréable. Il dit merci. Ils marchèrent dans le hall de l'hôtel. Le chant de la cloche était un de ces vieux, élégants établissements avec sols en marbre et lustres en cristal. Cela rappela Marcus d'une différente époque quand les choses bougeaient plus lentement et les gens prenaient temps avec les uns les autres. Ils trouvèrent un coin tranquille dans le café de l'hôtel. Un serveur apporta les menus, mais Rebecca commanda 2 cafés sans regarder. Elle semblait distraite, encore traitant ce qui était arrivé. « Alors, Monsieur Wade, que faites-vous? » Rebecca demanda après un moment. « S'il vous plaît, appelez-moi Marcus. Je travaille en conseil en sécurité. J'aide entreprises à évaluer leurs vulnérabilités et améliorer leurs protocoles de sécurité. » Les yeux de Rebecca s'écarquillèrent légèrement. «
Cela explique beaucoup façon vous avez bougé. Était comme regarder un professionnel. Marcus sourit modestement. J'ai passé des années en protection personnelle. Avant, je commençais à consulter. Vous apprenez à reconnaître menaces rapidement dans ce type de travail. Qu'en est-il de vous? Il demanda. Qu'est-ce qui vous amène au chant de la cloche aujourd'hui? Rebecca remua du sucre dans son café. Je rencontre avec le directeur de l'hôtel. Je dirige une organisation à but non lucratif qui aide les parents célibataires à se remettre sur pied. Nous fournissons garde d'enfants, formation professionnelle, conseils financiers. Nous considérons organiser notre collecte de fonds annuelle ici. Marcus sentit sa poitrine se serrer et parents célibataires, il répéta. C'est un travail important. Rebecca hocha la tête. Oui, c'est très près de mon cœur. J'étais une mère célibataire moi-même il y a des années. Mon mari est parti quand mon fils avait juste 2 ans. Je sais à quel point ça peut être dur. Marcus se trouva penché en avant. Je suis un père célibataire, il dit tranquillement. Ma fille Emma a 12 ans. Ma femme est morte il y a 3 ans. L'expression de Rebecca s'adoucit immédiatement. Je suis si désolé, Marcus. Cela doit être incroyablement difficile. Cela a été Marcus admet quelques jours sont plus durs que d'autres. Mais Emma, elle est incroyable, forte et gentille. Elle me maintient en vie. Les deux s'assirent en silence confortable pour un moment. Parfois, vous rencontrez quelqu'un et immédiatement sentez une connexion, pas romantique nécessairement, mais une reconnaissance. 2 personnes qui comprenaient les mêmes luttes. Comment gérez-vous tout cela? Rebecca demanda le rôle de parent et le travail. Marcus prit une gorgée de son café. Vous faites des choix. J'ai refusé des emplois qui exigeaient des voyages. J'ai arrangé mon emploi du temps autour de l'école d'Emma. Vous sacrifiez certaines choses, mais vous en gagnez d'autres. Le temps avec elle est précieux, chaque moment compte. Rebecca sourit. C'est exactement ce que je dis aux parents dans notre programme. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être présent. Ils parlèrent pendant encore 10 minutes. Marcus apprit que le fils de Rebecca avait maintenant 25 ans et travaillait comme un professeur. Elle avait bâti son organisation à but non lucratif de rien commençant dans son salon il y a 15 ans. Maintenant, ils aidaient plus de 500 familles par an. Marcus partagea des histoires sur Emma, sur lui apprendre à faire du vélo et aider avec les devoirs sur les nuits, ils faisaient le dîner. Ensemble et parlaient de tout et de rien. Quand Marcus vérifia sa montre encore, il réalisa, il était en retard pour sa réunion. « Je dois y aller », il dit à contre-cœur. Mais cela a été vraiment agréable. Rebecca fouilla dans son sac à main récupéré et sortit une carte de visite. « S'il vous plaît, prenez ceci. » Elle dit, « J'aimerais rester en contact. » Et Marcus, si vous jamais avez besoin de quelque chose, ou si Emma jamais a besoin de quelque chose, s'il vous plaît, appelez-moi. Marcus prit la carte. « Merci, Rebecca. »« Je le pense. » Alors qu'il se levait pour partir, Rebecca se leva aussi. Elle tendit la main et lui serra la main. « Merci encore pour ce que vous avez fait. Vous n'avez pas eu à vous impliquer, mais vous l'avez fait. Cela dit tout sur qui vous êtes. » Marcus sentit son visage se réchauffer. « Prenez soin de vous, il dit. » Après sa réunion, Marcus rentra chez lui. Emma était chez une amie et ne serait pas de retour avant le dîner. Il s'assit dans sa cuisine regardant la carte de visite de Rebecca Foundation Hartwell. Il lisait « Soutenir les familles et bâtir des futurs ». Il pensa à l'aléatoire de la vie. Comment un moment peut tout changer. 3 ans il y a, sa femme avait été diagnostiquée 6 mois plus tard. Elle était partie. Il avait été en colère contre l'univers pendant longtemps, mais aujourd'hui quelque chose se sentait différent. Il avait aidé quelqu'un, et en l'aidant, il avait connecté avec quelqu'un qui comprenait sa vie. Au soir, Emma rentra à la maison pleine d'énergie. Elle parla non-stop de sa journée chez son ami. Ils firent le dîner ensemble, pagaille avec sauce marinara. Le plat préféré d'Emma comme il mangeait. Marcus lui raconta ce qui était arrivé. Il omit les parties effrayantes, se concentrant plutôt sur la rencontre de Rebecca. « C'est si cool, papa. » Emma dit, « Tu as comme arrêté un méchant. » Marcus rit.
J'ai juste aidé quelqu'un qui en avait besoin. Emma sourit. C'est ce que les héros font. Papa, Marcus sentit sa gorge se serrer. Il tendit la main à travers la table et lui serra la main. Tu sais ce qui me rend fier. Il dit que tu penses aider les gens est héroïque. Cela me dit je fais quelque chose de bien. En tant que ton père Emma roula des yeux, mais elle souriait. Tu es si ringarde, papa. Mais oui, tu fais bien aussi. Jours plus tard, Marcus reçut un appel téléphonique d'un numéro inconnu. Bonjour, c'est Marcus. Il répondit Marcus. Salut, c'est Rebecca Hartwell. Nous nous sommes rencontrés au chant de la cloche. Bien sûr. Marcus dit comment allez-vous? Je vais bien. Merci. Écoutez, je sais cela pourrait sembler audacieux, mais je voulais vous demander quelque chose. Notre collecte de fonte est dans 3 semaines, et je me demandais si vous pourriez considérer assister comme mon invité. Marcus hésita. Les collectes de fonte n'étaient pas vraiment son truc, mais quelque chose le fit vouloir dire oui. J'aimerais cela. Il dit, puis-je amener ma fille? La voix de Rebecca s'éclaircit immédiatement. Absolument. J'adorerais la rencontrer. Les 3 semaines passèrent rapidement. Marcus se trouva impatient de l'événement plus qu'il n'attendait. Emma était excitée aussi. Elle choisit une jolie robe et insista « Marcus porte son bon costume ». Quand le soir arriva, ils conduisirent à l'hôtel Belfield. La salle de bal avait été transformée. Éclairage doux, décoration élégante. Un quatuor à cordes a joué dans le coin. Marcus se sentit légèrement déplacé, mais Emma lui attrapa la main. « C'est chic, papa », elle murmura. « C'est ça. » Marcus accepta. « Cherchons Rebecca. » Ils la repérèrent à travers la pièce. Elle parlait avec un groupe de personnes. Mais quand elle vit Marcus, son visage s'illumina. Elle s'excusa et marcha vers Marcus. « Vous êtes venu, » elle dit chaleureusement. Puis elle regarda Emma. « Et vous devez être Emma. Je suis Rebecca. » Emma lui serra la main poliment. « Enchanté de vous rencontrer. Mon papa m'a dit comment il vous a aidé. » Rebecca s'agenouilla au niveau d'Emma. « Votre père est un homme très courageux. Mais je parie et vous saviez déjà que Emma hocha la tête, il est plutôt génial. » Les 3 d'entre eux parlèrent facilement. Rebecca les présenta à d'autres personnes à l'événement. Marcus rencontra des mères célibataires qui retournaient à l'école des pères, qui apprenaient de nouveaux métiers. Des gens qui reconstruisaient leur vie avec l'aide de la Fondation. Pendant le dîner, Rebecca donna un discours. Elle parla de l'importance de la communauté et du soutien de comment personne ne devrait avoir à lutter seul. Elle parla des deuxièmes chances et de la gentillesse des étrangers, et puis elle raconta l'histoire de ce qui était arrivé à l'extérieur de l'hôtel. Elle n'utilisa pas le nom de Marcus, mais elle le regarda droit. « Ce moment m'a rappelé pourquoi nous faisons ce travail, » elle dit. « Parce qu'il y a de bonnes personnes dans ce monde. Des gens qui voient quelqu'un en difficulté et choisissent d'aider. C'est ce que nous essayons de construire ici. Une communauté de personnes qui s'entraident après le discours. » Plusieurs personnes vinrent vers Marcus. Ils le remercièrent. Ils lui racontèrent leurs propres histoires de recevoir de l'aide quand ils en avaient besoin. La plupart, Marcus sentit quelque chose bouger en lui depuis 3 ans. Il avait été si concentré sur juste survivre, sur passer à travers chaque jour avec Emma, il n'avait pas beaucoup pensé à la grande image. Mais ce soir, il le vit clairement. La vie était plus que juste endurée. Il s'agissait de connecter, d'aider, d'être partie de quelque chose de plus grand que soi-même. Comme le soir se terminait, Rebecca accompagna Marcus et Emma à leur voiture. « Merci d'être venu. » Elle dit cela signifiait beaucoup pour moi. Marcus sourit. « Merci de nous avoir invités. C'était spécial. » Rebecca hésita. Puis dit Marcus, « Je sais, nous nous sommes seulement juste rencontrés, mais je sens comme je vous connais depuis beaucoup plus longtemps. Je me demandais si peut-être nous pourrions dîner un jour juste comme amis, 2 personnes qui comprennent les vies l'un de l'autre. » Marcus sentit. Emma lui serra la main. Il la regarda et elle hocha la tête encourageante. « J'aimerais vraiment cela. » Marcus dit. Rebecca sourit.
Elle tendit à Emma un petit sac. « J'ai presque oublié, » elle dit. « Nous donnons ceci à tous les enfants qui viennent ce soir. » C'est juste un petit merci. Emma ouvrit le sac et en sortit un journal avec son nom embossé sur la couverture. « Wow! » elle dit. « C'est si cool, » Rebecca fit un clin d'œil. « J'aurais pu le faire spécial. Chaque jeune personne devrait avoir un endroit pour écrire leurs pensées et rêves sur le chemin du retour. » Emma fut silencieuse pendant un moment. Puis elle dit, « Papa, oui chérie, j'aime Rebecca, elle est gentille. » Marcus la regarda. « Je l'aime aussi. » Emma fut silencieuse pour un autre moment. Puis elle dit doucement, « Je pense maman l'aimerait aussi. » Marcus sentit des larmes monter à ses yeux. Il arrêta la voiture pour un moment. Il se tourna vers Emma et lui prit la main. « Ta maman serait si fière de toi, » il dit, « de comment forte et gentille tu es. Et oui, je pense elle aimerait Rebecca. Est-ce que c'est bien que je l'aime aussi? » Emma demanda. Sa voix était petite, vulnérable. Marcus la serra dans un câlin. « Bien sûr que ça l'est, chérie. Ta maman voulait que nous soyons heureux. Elle voudrait que nous ayons de bonnes personnes dans nos vies. » Emma le serra fort. « D'accord, bien, parce que je pense que nous devrions dîner avec elle. » Marcus rit à travers ses larmes. « Je pense que nous devrions aussi. » Au cours des prochains mois, Marcus et Rebecca devinrent des amis proches. Ils dînaient ensemble souvent, parfois juste les deux d'entre eux. Parfois, avec Emma et le fils de Rebecca, David. Emma et David s'entendirent immédiatement. Ils la traitaient comme une petite sœur lui apprenant des jeux de cartes et l'écoutant parler de l'école. Marcus et Rebecca parlèrent de tout. Leurs pertes, leurs espoirs, leurs peurs. Ils se comprenaient l'un l'autre d'une manière qui se sentait rare et précieuse. Marcus commença à faire du bénévolat avec la fondation. Il enseignait des ateliers de sécurité pour les parents célibataires. Rebecca assista au concert scolaire d'Emma et au match de football lentement d'attentivement. Ils construisaient en quelque chose. Aucun d'eux n'avait cherché une deuxième chance de connexion. Une famille formée non par le sang mais par choix et compréhension. Un soir, 6 mois après, ils se rencontrèrent. Marcus et Rebecca s'assirent sur son porche arrière. Emma était à l'intérieur faisant ses devoirs. Le soleil se couchait, peignant le ciel en nuances d'orange et de rose. Vous savez, Marcus dit ce jour-là dehors de l'hôtel, j'essayais juste d'aider quelqu'un. Je n'avais aucune idée cela mènerait à tout cela. Rebecca lui prit la main. C'est comme ça que les meilleures choses arrivent. Quand nous arrêtons d'essayer de contrôler tout et juste faisons la bonne chose. Dans le moment, Marcus la regarda. « Merci. » il dit pour me donner une chance pour me voir. Rebecca sourit. « Merci d'avoir sauvé plus que juste mon sac à main ce jour-là à l'intérieur. » Il pouvait entendre Emma rire de quelque chose sur son ordinateur. Le son remplit Marcus de chaleur. La vie, il pensait, était étrange et belle. Pleine de pertes et de douleurs, oui, mais aussi pleine de grâces inattendues, pleine de moments qui ont tout changé, pleine de gens qui vous ont vu et ont choisi de rester. Il serra la main de Rebecca. Elle serra en retour et dans ce simple geste était toute compréhension, espoir. L'histoire de comment un père célibataire a arrêté un vol et a trouvé quelque chose il ne savait pas. Il lui manquait un rappel que parfois la chose la plus brave que nous pouvons faire est de rester ouvert à aider, à connecter, à recommencer. Si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre aujourd'hui. Abonnez-vous pour entendre plus d'histoires sur la gentillesse, le courage et les deuxièmes chances. Et laissez un commentaire ci-dessous, nous racontant un moment quand aider quelqu'un a changé votre vie. Votre histoire compte. Merci d'avoir